respect de la parole, je vais vous inviter à vous mettre debout. Et nous allons, ou je vais plutôt lire les passages qui vont servir de base pour la prédication de ce matin. Dans un premier temps, nous verrons ensemble Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 29 que je vais lire pour vous, à la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 13, le verset 24 au verset 30, à la gloire de notre Seigneur. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Nous avons une deuxième lecture dans toujours le même livre, au 9e chapitre. Et nous allons souligner les deux derniers versets. Matthieu chapitre 9, le verset 37 et 38. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et enfin, une troisième lecture dans le livre de Jérémie, au 1er chapitre. À la gloire de Dieu. Jérémie, premier chapitre, à partir du verset 4. Excusez-moi. Jérémie 1er, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tous ceux que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches
et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu maintenant. Et avec vous, le pasteur Georges Junior Morissin dans la prédication de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Suivons les 3 sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur. Il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons. Soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Alléluia. Alléluia. Une bonne nouvelle pour Maranatha, Christ revient. Tu penses que tu es plus content que ça? Tu penses que tu es plus content que ça? Tu penses que tu es plus content que ça? Tu pensé que tu es un ouvrier, bon Dieu, là. Alléluia. Nous faisons 3 lectures matin. 3 lectures, ça y est plus ou moins résumé. Ça, bon Dieu, bon comme message. Pas de connaître, ou du moins pas de comprendre que c'est moi-même qui t'a prêché matin. Dans l'esprit, je pensé que c'était dans le service des frères. Par contre, je soumets tête moi à volonté bon Dieu pour bon Dieu dire ça, il voulait dire au travers de moi-même. Je connais chaque temps bon Dieu servait avec moi, ça me prêchait à pas douce. Je connais déjà quand pile monde qui dit me déjà. Et d'ailleurs, imaginez aussi le pas douce pour vous, combien à plus forte raison que le pas douce pour moi-même. Amen. Parce que m'a jugé doublement de ça me prêcher là. Par contre, c'est pas volonté pam. C'est pas parole pam, c'est ça bon Dieu dit pour me dire. Un terme anglais, anglophone qui traduit bien comment je me sens ce matin. Don't kill the messenger. Je suis juste le porteur de la nouvelle. Si vous avez un problème, allez joindre maître causé. Nous avons une précision que je t'aurais faire par rapport au ministère de l'Éducation chrétienne et de la promotion de la vision, ministère que moi en charge à l'Église de Dieu d'Outremont. Nous avons un ajustement que nous avons fait. Pour que ça n'a pas fait ajustement ça? Parce que bon Dieu n'était pas là avec moi. Il dit comme ça, si je viens évaluer au Kounia, qui n'a tout à bailler tête. Et le bon Dieu dit ça, il est choqué parce que moi-même, je t'attends à ce que bon Dieu dise ça. En plus, nous avons comme compréhension que bon Dieu a évalué nous au jugement seulement. Mais ce n'est pas dans le jugement seulement qu'il a évalué. Il y a une évaluation que la café qu'importe le levé. Et maintenant, après examination, après constatation, bon Dieu demande nous pour nous faire l'autre bagaille. Au sein de l'école du dimanche, section enfantine, nous avons fait examen, moyennement pas 70%. Section des jeunes fait examen,
moyenne, non, pas 75%. Si vous ne pas connaissez, section adulte, section des jeunes et section enfantine, il y a même livre. Nous allons faire une évaluation dimanche, après révision, leçon que nous apprenons matin sur l'évangile de Matthieu. C'est un examen qui est obligatoire pour tout le monde qui est l'église là. Vous comprenez pour qui ça est obligatoire? Il est obligatoire parce que moi, je suis responsable. Moi, responsable, enseigner dans la parole de Dieu. Enseignement de la parole de Dieu, ce n'est pas facultatif. C'est mandatoire. La parole de Dieu dit, allez faites de toutes les nations des disciples, pas des adeptes, pas des fanatiques, pas des gens qui vous aiment, mais des gens qui connaissent la parole. D'ici la fin de l'année, nous n'avons pas parole là. Nous avons une évaluation à chaque 2 dimanches pour nous évaluer, pour nous compter qui bonne river. Affaire pour nous faire, juste pour nous faire, nous avons coupé ça sec. Affaire pour nous juste passer selon la planification que nous avons fait, nous finissons avec ça. Ou à sauver, qu'on voulait, qu'on pas voulait, ou à sauver. Si vous ne pas voulez sauver, plutôt mentionner ça Kounia, parce que nous avons commencé l'application ça depuis notre prédication ça. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir ordonnance et indication que bon Dieu gagne pour vous matin? Gloire à Dieu. Depuis dans la Genèse, il était toujours dans le plan de Dieu d'avoir une génération, d'avoir une plantation, d'avoir un jardin. Il est dans le plan bon Dieu pour non seulement lui faire jardin déjà, mais là, il planter l'homme dans mi-temps jardin, l'aptant non bagaille. Il pas seulement mettre dans le jardin pour le dominer, il mettait dans le jardin parce qu'il est responsable en bagaille. Touchez les gens qui sont autour là, dit comme ça, responsable en bagaille. Moi, je voulais dire au matin, sous son petit bon Dieu et au Père jugement, réévaluer l'identité parce qu'en réalité, jugement, c'est juste une évaluation en fonction de ça qui a été demandé au fait. Ne pas juger autant qu'il y a mis ton opinion, ou bien mis ton étiquette sous sort, penser au yé, ou bien sous sort, penser au paillé. Son évaluation en fonction de qui ça m'était bon fait. En pile dans nous, les temps des paroles apocalypse ou bien eschatologiques, automatiquement tout le monde prend peur parce que nous connaissons, nous pouvons comparer. À partir de aujourd'hui, Église de Dieu d'Outremont commence à marcher tout sauvé. Attendez. Là, j'ai causé avec bon Dieu, Jodia. Est-ce que vous avez un matin qui peut convertir? Pas besoin de connaître son nom d'âme missionnaire, son nom frère, son nom la jeunesse, ou connaît ou pour qu'on convertir, ou pour qu'on convertir, déplacer qu'on y a. Nous ne pas chanter aucun chant, nous ne pas faire aucun appel qui a le sens où qu'on n'a pas sauvé, viens chercher bon Dieu qu'on y a. Pendant qu'on prêché, normalement. Et je me dis que pas aucune réaction sur le monde levé pour venir chercher bon Dieu. Parce que moisson a venu. Petit message nous matin, c'est moisson à venir. Moisson à venir. Seigneur, fais-moi grâce. Si il y a une moisson, tu as une plantation, tu as un moment que bon Dieu t'a investi en bagaille, et tout le monde qui travaille dans le domaine de la cultivation, bien de l'agriculture, là, planton bagaille ou attendre plus que ça t'es planté. Si bon Dieu qui est dans le ciel l'a planté Jésus-Christ sous la terre, il t'attend qu'on ça un résultat qui vient fait. Alors de résultat plantation ça vient naître l'église que nous connaissons aujourd'hui. Ça n'a pas existé avant. Son produit direct de Jésus-Christ. Et
si dans la parole de Dieu, il y a des livres qui attitrent ou bien qui spécialisent exactement dans la généalogie, pour nous prendre sans nous, pour nous dire un tel t'es papa, un tel t'es papa, un tel engendré, un tel. Pour qui ça? C'est parce que bon Dieu a un inventaire qu'il a fait. Un suivi, bon Dieu a fait. L'icône qui bon graine ça tombé, graine ça supposé produit un tel. Alors les bons Dieu mandé pour yo bail recensement, tout comme le gouvernement mandé recensement pour le compte qui est-ce qu'il a servi. Bon Dieu a fait recensement différemment, lui-même l'a fait recensement en fonction de ça, qui est-ce qui a servi. En fonction de qui est-ce qui a servi et son coutume qui est très répandu dans la culture juive, toujours il y a même nom qui retournait dans la généalogie. Si tu as Joseph, l'autre Joseph encore. Si tu as Abraham, l'autre Abraham. Pour qui ça? Parce que la progéniture, c'est la postérité. Et la postérité, c'est l'extension du nom. Et s'il y a extension du nom, il y a continuité de service. S'il y a continuité de service, il y a forcément continuité de bénédiction. Alors, sous pas non ligné, mon cap servi bon Dieu, comment c'est servi bon Dieu en moment des bénédictions. Et belle bagaille qui gagne dans la parole de Dieu, c'est même si ou pas de descendance juive, par le fait même que nous avons même papa, nous avons même frère, automatiquement nous sommes même lignée, et si nous sommes même lignée, nous tous devons servir normalement. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ou gon bagay pour faire. Toucher 4 moun qu'on a dit ou gon bagay pour faire. Wow! Jésus! Wow! Lord! Titre sacrificateur, ça que nous voyons dans la parole là. Ce n'est pas un titre honorifique côté moun a battre bravo pour. Son titre côté que côté on travaille moun pas là. L'on travaille dans le lieu saint, peuple là pas là. L'on rentre dans le lieu très saint, peuple là pas là. Par contre, on service quand même que bon Dieu a demandé au matin. Outrement, au gon bagay pour faire moisson a venir qui sort bam. Qui résultat au poté? Qui fruit qu'au poté? N'a pas parlé de moisson tant que c'est l'argent. L'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel. Bon, mon Dieu, pas besoin d'argent. N'a le poté collé en l'église, n'a le poté collé en cause pour nous aider en ministère, pour combler des manques financiers. Mais à la base, le sens même de la moisson, c'est la récolte de la semence qui a mûri. Jésus. Alléluia. Tu me dis un bagage. Si on ne peut pas produire rien, qu'on ne peut pas mourir. Son semence qui est morte, que vous avez plantée, qui vient produire un pied bois, ou bien qui vient produire une plante, et dans la plante, ça qu'on y a un fruit là-dedans. Pourquoi ça y aurait ça plante la produit un fruit? Parce que dans le fruit, il y a un pépin. C'est ça qui distingue un fruit d'un légume. Un fruit toujours un pépin. Ça veut dire que en dans le fruit, il y a une capacité pour gagner l'autre fruit. Alors en dans une pomme, un verger. Vous suivez moi? Ok. Affaire pour servir bon Dieu pour qu'on tout, coupe même ça sec, attendez? Parce que bon Dieu pas crié pour qu'on tout. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Gon plan, gon évaluation, gon jugement.
La mauvaise semence a pris naissance dans notre sommeil. Si vous regardez le texte là bien, dans Matthieu 13, c'est pendant que tu as dormi que l'ennemi a passé le semer vieux bagaille. On n'a pas peur parce que normalement, il prophétisait déjà qu'il y a un temps d'assoupissement. Alors forcément, si il y a une mauvaise herbe, je dis, c'est parce qu'il était dormi, on l'est quand même. Si il y a une plante qui t'a voulu sembler semence, mais qui n'est pas semence, on nous pas saisi parce que on l'est quand même, nous t'es dormi dans ce service là. On ne pas juste blâmer méchant yo. Examiner tête tout. Côté bon Dieu te mette en poste, il y a un mauvais zèbre là-dedans. Il y a un ragé qui pousse là-dedans. Si il y a un ragé, c'est parce qu'on t'a dormi. Parce que ça que tu semé, c'est pas te rager. À cause de cette parabole qui a été souvent interprétée faussement, laissez-les pousser ensemble ne veut pas dire de devenir confortable avec le mauvais herbe. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un temps précis pour l'enlever. Et que sa présence ne serait gênée en aucun cas la croissance de ce que j'ai planté. Absolument. Ok. Laissez-les pousser ensemble. Ça, c'est souvent on a, excusez-moi l'expression, on a des folies d'esthétique. On a des folies de makeover. On veut que notre église ressemble à tel genre de modèle parce que c'est plus propre, parce que c'est plus beau. Par contre, le maître de la moisson, le maître du champ, ça ne le dérange en rien que les mauvaises herbes poussent. Pourquoi ça ne le dérange pas? Parce que son intérêt premier est dans le champ et qu'il va le moissonner quand même. Ne pas l'arracher, ne pas les arracher de peur que vous déraciniez le blé. Aujourd'hui, j'ai un mandat d'arrestation. J'arrête les mauvaises herbes. J'ai un travail de déraciner ce que Dieu n'a pas semé. Vous savez qu'est-ce qui est mauvaise herbe? Ce n'est pas qu'est-ce qui a un potentiel. C'est tout ce qui est autre chose que Dieu a planté. Si bon Dieu pas planté l'église ça, avec mandat ça qu'aime gagner, ou à quitter l'église ça, avant fin mois de juillet. L'église de Dieu, aujourd'hui, est peut-être la seule institution où ce qu'on tolère des pailles. Et peut-être la seule institution où ce qu'on tolère des faux. Sous prétexte que laissez-les pousser ensemble. Pas vrai? Mais vous savez où est-ce que l'heure du mauvais herbe est arrêtée? L'heure du mauvais herbe est arrêtée quand toi tu as mûri. Jour mûri, ça ne dérange pas de t'arracher parce que même quand on déracinerait le blé qui a mûri, c'est le temps de la moisson. En 40 ans de ministère, il y a eu plusieurs moissons, plusieurs ouvriers, plusieurs ministères. Mais j'ai l'impression, par éthique, ou par protocole, ou par politique, nous n'avons pas retiré la mauvaise herbe. On a replanté dans des champs qui avaient également des mauvaises herbes. Mais grâce soit rendue à Dieu, la semence a porté fruit quand même. C'est pour vous montrer que toutes les attaques de l'ennemi ne sauraient vous empêcher de fleurir. Nous baillons Satan trop d'importance. Mettre moisson n'a pas même paniqué même. Il n'est pas même fâché même. Il connaît, c'est un ennemi. Est-ce que il t'a veillé? Non, il connaît œuvre ennemi. Mais invitons, pendant 1 mois et demi, dans le cadre de l'école, pas de l'école dimanche, mais dans le cadre de l'étude biblique, nous pourrons étudier ensemble tout ça qui est péché,
transgression et iniquité. En pile fois, on dit, dans mi-temps étude là, oh, plutôt te dit ça, ou bien plutôt étude ça t'es faite dimanche matin. Nous pas déplacer l'étude là, attendez. L'étude là faite les mardis, de 7h à 9h. Ou pas qu'à venir, voyons en cassette, en tape recorder, pour enregistrer le pour. Parce que si je te dis, c'est pasteur Grégory Toussaint qui a prêché semaine ça, nous tout tapons la tête calée. Pas tape gon place pour nous piquer en épingle ici. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, on dit dans les derniers temps, ils auront la démangeaison. Ou qu'on grattelle, ou pas qu'attendre des paroles là. Ou pas qu'à apprendre, ou toujours attendre des paroles là pour qui ça me prend prendre en parole ça pour m'améliorer la vie. Ou qui ça bon Dieu qu'a dit pour le cas bénir. Changer, attendez. L'or changer ou béni. Et pas prédication non qui a béni. L'or changer ou béni. L'or c'est blé ou produit grain. L'or c'est livré ou pas produit rien. Ou fait volume. Fait grand pile monde et nous croyons qu'on progrès. Pas grand progrès là-dedans. Nous avons vieux zèbre. Nous avons des bagages que bon Dieu pas planté en mi-temps nous. Regardez, je ne pas jouer en quel monde non. Bon Dieu, pour mon mandat, m'a frappé normalement. Je ne pas en quel monde là. Nous connaissons pour qui ça? À cause du passage Jérémie que nous lisons. C'est job moi ça. Une interprétation souvent que nous faisons, c'est que, oh, laissez-les pousser ensemble, et que travail ça ou bien tri ça va fait dans le ciel. Il n'est pas fait dans le ciel, il va fait sous terre. Pour qui ça? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel, ce n'est pas en attendant le ciel. La volonté de Dieu est parfaite sur terre avant qu'on va célébrer les noces de l'agneau. Alors, il faut qu'on travaille qui pour faire. Lorsqu'on est dans la parole, et quittez mes dos dans ça, parce que l'évangile de Matthieu, mot ça vient souvent, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, c'est tout simplement une connotation ou bien une allusion à la mère patrie. Parce que la terre est, en d'autres termes, une colonie du ciel. Si la terre est une colonie du ciel, la colonie n'est pas indépendante. Elle est dépendante. Si elle est dépendante, si elle fait partie de notre vision 3D, dépendre de Dieu. Alors forcément, si nous dépendons de Dieu, nous ressemblons à Dieu. Alors pour t'aider à ressembler à la mère patrie, le roi du royaume te dit voilà comment ça se fait à la maison. Le royaume des cieux est semblable. Ce n'est pas le jugement est semblable. Pas mélanger bagaille pour croire qu'on gagne temps toujours pour m'embaucher. T'es quelqu'un qui est beaucoup là, dis amen. T'es quelqu'un dit amen, dis amen. N'a sauvé, oui. Pas cacher Dieu, n'a sauvé. N'a sauvé. N'a sauvé. Le royaume des cieux est tout simplement, à chaque fois il y a une parabole sur le royaume des cieux, c'est un miroir pour que vous vous examiniez, pour voir où est-ce que j'en suis par rapport au modèle. Même le roi maquillé tête ou même le roi habillé tête ou toujours un modèle dans tête ou de sorte à vouloir sembler. Nous tout à dit sembler Jésus c'est des menti ou pas faire aucune modification la caillou. Mais dis bon Dieu moi-même. Mais dis ça, bon Dieu moi-même. Amen. Alléluia. Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à est un impératif. Je vous donne le modèle à suivre. Je vous donne le manuel d'instruction. Je vous dis à quoi vous devez ressembler. Arrêtez d'improviser que ce que vous pensez que l'Église devrait ressembler. L'or confortable, non habitude. Et qu'on pas analyser si habitude ça en fonction des disciplines que bon Dieu mettait. Ou vit nos mauvais zèbres.
en mi-temps l'église. Quand il y a là, en pile, non, nous t'avons fait interprétation. Oh oui, les ouvriers, c'est les anges qui vont venir faire le tri. Quand on voit les anges là, quand on voit les anges dans le passage, ça, quand on voit pas qu'un ange, quelle interprétation ça nous fait? Nous avons une interprétation bizarre des Écritures pour justifier le péché chez nous. C'est l'homme qui a déchouqué, vous entendez? Non, non, vous attendez ça. C'est les hommes que Dieu a envoyés. Matthieu 9, 37, 38. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et pas où vous mettez là, c'est bon Dieu que vous voyez. Et non seulement c'est bon Dieu que vous voyez, il a toute autorité pour le déchouquer, pour le déraciner. Matin, on vient dire, rachez-moi, yoku, bye terre. Nous ne pouvons pas tolérer vieux zèbres dans l'église ça encore. Afin pour nous prier pour qu'il y ait 10 l'autre ronces qui viennent tout faire, ça nous dit, c'est fini. Nous nettoyer le terrain normalement. Pour ça, bon Dieu planté à Kadonné. Mangez quoi, oui? Je dis ça déjà. Tout ça qu'a fait Kounia. Ça fait près de 4-5 ans que je prêché. Pendant nous dit m'a parlé du. Pendant 4-5 ans m'a dit même bagaille. Kounia yo manifesté nous choqué, nous saisi. Nous pas t'ab suivre. Nous pas t'ab suivre. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ou pas choisir ouvrier ça. Ouvrier ça qui vient, ou pas choisir. Ou pas mandater, ce n'est pas ou coordonner. Bon Dieu qui a voué. Mais la particularité, pour que ça me fait en sorte que nous lisons exactement Jérémie, parce que Job arraché à ces prophètes qui gagnent. Job arraché à ces prophètes qui gagnent. Chaque ministère qu'on travaille à faire pour le perfectionnement des saints, travail arraché à ces jobs. Pam ça. Si vous ne connaissez pas, même si vous avez fait non, mais c'est prophète moyen. Et je ne peux pas dire ça pour les prophètes. De toutes les façons, dans les miracles et les prodiges que Dieu opérera dans mon ministère, on va obligé de respecter l'Éternel. Vous ne doit pas même. Pas besoin de même, besoin de respecter mon Dieu la caille. Et si vous êtes content des gens qui parlent mal, raccrochez le téléphone à partir d'aujourd'hui. Moi, garantis nous le pas bon pour nous. C'est souffrir en pile pour me prêcher ça. Hier soir, madame, moi, avec nous, pas qu'à dormir. Tout ça nous fait pour nous dormir, nous pas qu'à dormir. Nous faisons nuit là, prier. Je suis fatigué dans l'homme, je suis fatigué dans la chair, mais l'esprit m'en éveille. Si mauvais herbe t'es planté pendant que tu as dormi, nous faisons 40 jours de réveil. Alors, j'ai une calé net, les calé net. Ça pour nous faire un appel quand même. Mais tout le monde que bon Dieu, il est tout bon. Pour camper sous pied, pour dire moi je travaille pour bon Dieu. Relais sous corps. Dis moi je travaille pour bon Dieu. Est-ce qu'on décide de travailler tout bon? Amen. Nous mettons chita. Le message là pas long aujourd'hui. Mbinzo comme ça que je viens pour sous ces mauvaises herbes, je viens pour. Bagay sérieux, très 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 sérieux dans ce m'a dit. Sous ces vieux zèbres dans l'église, ça me vient pour. Makéo, m'a déchouko quand même. Ou bien pour sauter là quand même. Ça c'est mon dame. Bon Dieu m'aime ça et ça qui fait mon vie. Ce n'est pas un coup de chance que ça fait 20 ans me fait accident. Pendant 20 ans, ça bon Dieu travaille moins bien aimé.
Et il travaille moins à la mesure de l'église de Dieu d'Outremont. Bon Dieu, mettez-moi là pour me prêcher l'évangile, bon gré, mal gré. Ou à changer, ou à mieux, ou à sauver. Je termine avec ça. Qu'est-ce qui me donne exactement le signe qu'il est temps de pouvoir arracher le mauvais herbe? C'est qu'il y a de nouveaux ministères dans l'église là. Il y a l'autre monde qui travaille pour bon Dieu qu'on pas même connaît même. Entendez non monde matin qui non rouac dans cellule de prière que qu'on fait à domicile. Entendez c'est monde ça qui dirige me dit oh bon Dieu travaille tout bon. Parce que caractère moun nan di gens difficile. Mais bon Dieu travaille avec tout le monde. Bon Dieu travaille avec tout le monde. Non seulement il travaille avec tout le monde, il met l'esprit sur tout le monde. Dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Afin pour nous des gens qui sont dans l'équipe là. Et c'est ça toujours, ça nuit bien aimé, ça nuit tout bon. Afin pour nous tolérer les gens dans l'équipe sportive. Ou pas qu'on joue sport là, c'est fini. Ou gon équipement footballeur, ou pas qu'on shooter boule. Ça fait là. Ça fait là. Ou non équipe canadienne, ou tout équipement, ou pas qu'on patiner. Ça fait là. Quand j'ai dit que l'Éternel fait un inventaire, car l'Éternel connaît la voie des pécheurs, mène à la ruine. Il sait exactement au milieu de son assemblée qui ça pas ça. C'est bon Dieu qui a dit pour me retirer, entendez? Et me faire appel à tout le monde qui a appel prophète dans l'église ça. Ou bien comme mandat pour nettoyer l'église là. Interpréter le jonvelé. Ces paroles, bon Dieu m'a prêché. Afin que tu arraches et que tu abattes. Il y a deux dimensions dans arrache et abattre. Lorsque tu peux arracher, c'est que la pousse est encore très très jeune. C'est facile de pouvoir déraciner. Lorsque tu es obligé d'abattre, c'est parce que les racines sont profondes. Il y a des racines, il y a des mauvaises herbes qui ont été plantées peut-être depuis en 79 à l'église. Si c'est année ça où tu joins l'église là, pas sans tu me jouer ou non pas jouer. Juste dit que il y a des bagailles que nous sommes obligés de travailler, il prend plus de temps que si nous juste arracher, on a obligé de coup de marteau, coup de hache là-dedans pour nous retirer. Pourquoi? Parce que la moisson vient. 3 signes qui vous donneront de savoir exactement qui va être enlevé. Ceux qui ne portent pas de fruits. Soit prenez notre marqué ça. Ceux qui ne portent pas de fruits. L'ivraie ou la mauvaise herbe ne portent pas de fruits. Ils ont l'apparence de vie, mais ils ne portent pas de fruits. Ils semblent en bagaille, mais ils n'ont pas rien. Ils ne portent pas de fruits. Numéro 1. Numéro 1, ils ne portent pas de fruits. Deuxièmement, on va pouvoir les arracher sans problème parce que c'est l'heure de la moisson. Vous me diriez que le premier point et le deuxième se ressemblent, mais il y a une particularité. Le fruit paraît, l'ivraie est encore là, il est encore le temps pour l'ivraie de pousser quand le fruit paraît. Par contre, lorsque le fruit mûrit, c'est l'heure d'arracher l'ivraie. Ce n'est pas au dernier temps. Si tu vois quelqu'un commencer à naître de nouveau dans le Seigneur, qui commence à travailler, commence à s'investir, sache comme ça qu'il y a un mauvais herbe qui va s'enlever tout à l'heure. C'est aussi simple que ça. Ou on a fleuri dans le ministère, il n'y a pas de gens rien à l'église là, il n'y a pas de gens qui faire rien, qu'on y a un travail pour bon Dieu, qu'on a un mauvais herbe que il va le retirer rapide. Troisième bagaille, ils assemblent ensemble. Ils vont le marier ensemble. Côté qu'on y a dispersé dans mi-temps, nous ne pas qu'on ait. Là, on a commencé à racher, on a mis ensemble, tout le monde a compte qui est-ce qui livrait. Ah!
Je parle à monde qui blé, oui. Monde qui a poussé pour bon Dieu, qui a produit pour bon Dieu, oui. N'a pas eu tête calée. Et il pas qu'à dire, oh, tu me juges. Je ne te juge pas. Dieu t'a jugé. Dieu t'a tellement jugé qu'on t'a mis à part. Il m'a marré. Et puis, c'est tant d'y fait arriver dans le niveau pour le arriver, pour le boulot. Parce qu'il y a le boulot. Je vais terminer avec ça. Ou pas qu'à jamais changer livret en blé, attendez? Livret, c'est livret. Le blé, c'est le blé. Et pas parce que nous poussons ensemble que nous c'est même. Et l'aime donner, c'est là pour aller. Vous entendez? Mais pour qui ça? Depuis Genèse 3, verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une lutte pour que la femme ne produise pas. Il y a une lutte pour que tu ne produises pas du fruit. Il y a un agenda satanique. Pendant que l'agenda céleste est là, il y a un agenda satanique programmé pour que tu ne produises rien. C'est venu comme la pensée populaire, oh, c'est normal. Oh, moi-même dans le choral. Ou bien c'est normal, moi-même pas faire rien, moi-même papa, moi-même bon Dieu pas relève. Si bon Dieu est sauvé ou lui relève, attendez. Si bon Dieu planté ou lui sauvé. Et ou gon bagaille pour faire quand même. Bien aimé. Commencez à détacher tranquillement. Sauf qu'on a commencé à produire fruits, commencez à détacher graduellement de tout livret qui gagne. Vous ne connaissez pas un message, vous voulez entendre peut-être un message qu'il faut comprendre que bon Dieu a payé Bilio, que bon Dieu a levé des filles, qu'il a dit non. Mais bon Dieu n'est pas obligé de faire sous ses livrets. Il n'est pas planté ou il n'est pas responsable. Un cultivateur responsable de ça qui t'est planté. Si vous ne passez pas Jean-Brilo, posez-vous cette question, est-ce qu'on s'est blé? Ou à suivre le monde, ou atterrir l'église là, tout. Bien-aimé, il est temps que l'église redevienne l'église. Il est temps que l'église redevienne l'église. Si vous pensez que c'est menti ma baille, dans ce maintenant où Ali acte des apôtres, qui est l'église primitive, en d'autres termes, l'église bébé. L'église bébé plus mature que nous-mêmes. L'église bébé plus mature, plus avancée que nous-mêmes. Est-ce que nous sommes d'accord qu'il y a mauvais zèbre? Moi, accepter mandat ça que bon Dieu va moi. Envers et contre tous. À partir de jeudi, si vous pas en mime, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Non, non, je suis très sérieux. Ce n'est pas grave. Parce que moi, à la fin, Dieu a une évaluation pour moi. Dieu va me demander, qu'as-tu fait? Je ne peux pas dire au Seigneur, il n'y a pas de vlim fait. Il y a des gens qui travaillent dans l'église là. Et pas des gens qui demandent rien, non? Il y a l'ouest 5 milliards, il dit 5 milliards, marquez non. Qu'importe ministère gagne, mettez-moi là-dedans. Les gens qui font rentrer dans le pays, oui, bien aimé. Il n'y a pas même 6 mois même, ils déjà travaillent. Nous-mêmes, nous avons 35 ans, non, mais non, ce n'est pas pour moi-même ça. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Nous avons développé toutes sortes d'outils pour qu'à sauver. Nous avons fait toutes sortes d'approches pour qu'à instruire. Si vous ne pouvez pas apprendre, c'est vous qui responsable ça. Que bon Dieu bénisse nous. Non, pas battre bravo. Non, sérieux, pas battre bravo. Pas battre bravo du tout. Plutôt prier.
C'est très sérieux. Plutôt prier Kounia. Pas même retendre pour qui ça, corriger pour aller chanter, commencer à prier Kounia. Parce que le travail là déjà fait. C'est pas aller pour ne pas te parler. Je finis de dire ça, bon Dieu dit pour me dire, la fête quand même. Ainsi parle l'Éternel. Je nettoierai mon église.